Dounia Bouzard est là? Non? Bon, on va appeler Dounia Bouzard. Mais Sabine est là. Bonjour Sabine. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Sabine. Merci d'être sur RMC, vous témoignez. Sabine, vous avez choisi de témoigner. Vous êtes dans l'Aveyron, c'est ça? Tout à fait, oui. Bon. Vous avez un fils de 19 ans. Oui. Et un jour, enfin un jour, ça s'est pas fait en un jour, Sabine. Vous l'avez vu changer? Mais écoutez, tout doucement en fait, parce que, alors, vous savez, la normalité est très à la mode. En fait, on est une famille normale, sans problème, avec un jeune garçon qui, du jour au lendemain, a des difficultés à l'école, échoue son année de troisième, brevet des collèges raté, etc., à qui on demande de redoubler. Et là, des troubles du comportement, un gamin qui devient irascible, qui change, qui laisse tomber les copains qu'il avait avant pour se rapprocher d'un petit copain qui lui plaît un petit peu mieux. On est dans un quartier où il y a toutes sortes de communautés et c'est ce petit copain-là qui lui plaît particulièrement. Donc ils passent beaucoup de temps ensemble et là l'attitude de mon fils change complètement. J'ai une jeune fille qui a 2 ans de moins que lui et il interdit à sa sœur de sortir. Il faut pas qu'elle soit trop découverte, il faut pas qu'elle aille sur internet, il faut pas qu'elle lise des magazines et puis lui il se met à être un petit peu original avec la barbe qui pousse, etc. Bon, sur le coup on n'a pas vraiment fait très attention. Je vous dirais franchement qu'on a, on s'est dit ce gamin il est un peu en colère d'avoir raté son année, etc. Et puis les gamins à 16-17 ans ils sont ils sont un petit peu foufous, donc on l'a laissé faire. Ouais. Et puis à la maison, donc il avait changé de comportement, Sabine, et il sortait beaucoup. Il sortait beaucoup et il n'était jamais à la maison. Et puis on était dans un quartier pareil. Il y avait une autre voisine qui était un petit peu pipelette. Vous étiez dans le sud de la France, je crois, Sabine. Oui, tout à fait. On était dans le sud de la France à ce moment-là. Et j'avais une voisine qui était un petit peu une commère, une ficadasse, comme on dit dans le sud de la France. Est-ce qu'on peut dire la ville ou pas, Sabine? Vous voulez le dire ou pas? Si vous voulez, oui. Bon. Oui. Vous étiez à Cannes. Vous étiez à Cannes-la-Boca. Voilà. Quartier de Ranguin. Oui. Le quartier de Ranguin. Voilà. Et en fait, comme je vous disais, j'avais une voisine qui était un petit peu pipelette et qui me disait qu'elle voyait mon fils entrer dans la salle de prière. Et on comprenait pas vraiment. Puis on n'y a pas vraiment fait attention parce que cette dame, c'était une commère. Et puis voilà. Et puis un jour, mon fils, donc ça a duré bien 6-8 mois cette histoire où vraiment c'était dur. Les résultats scolaires étaient catastrophiques. Ça allait pas du tout. Et puis à un moment, il est rentré à la maison en pleurant. Il est vraiment très 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 mal. Et quand on lui a demandé ce qui se passait, il nous a raconté qu'en fait, son petit copain, alors je l'appellerai Ahmed, il avait un autre prénom, avait été arrêté par la police avec d'autres personnes pour un cambriolage. Bon. Et puis de fil en aiguille, en discutant avec nous, il nous a expliqué qu'en fait, il allait à la mosquée avec ce jeune garçon. Et qu'il rencontrait plein de gens et qu'il avait peur des gens qu'il rencontrait. Et la chance qu'on a eue, c'est que mon mari et moi, nous avons été mutés. On a demandé notre mutation et on l'a du coup retiré de ce quartier. On est dans une autre région, comme vous le disiez tout à l'heure, où je pense que quelque part, le fait qu'on parte et il y a combien de temps que vous êtes parti? Ça fait 1 an et demi maintenant. Ça fait 1 an et demi. Vous dites heureusement qu'on est parti, heureusement qu'on a été muté, heureusement qu'on s'est retrouvé dans le Massif central, parce qu'on était à Cannes et il était embrigadé. Vous le sentiez vraiment endoctriné, Sabine, votre fils? Ah oui, il mangeait plus de porc, il regardait plus la télévision. C'était un gamin qui était un fou de jeux vidéo. Là, c'était fini. Moi, il ne me parlait plus en me regardant dans les yeux. Il baissait les yeux pour me parler. Je vous dis, sa sœur, si elle était un petit peu plus découverte, et en étant à Cannes, vous vous doutez bien qu'elle était un petit peu découverte, ça allait pas, ça donnait lieu à des scènes épouvantables. Il y avait rien qui trouvait grâce à ses yeux. Voilà. Et vous avez senti donc monter cet endoctrinement. J'imagine que vous avez avec son père essayé de savoir quelles étaient ses fréquentations, Sabine. Oui, mais il nous disait rien. Ça nous regardait pas. Voilà, c'était sa réponse. Ça vous regarde pas? Mes copains sont mes copains. Pour vous dire, comme ça allait loin, nous sommes une famille catholique. On est pratiquant un petit peu comme tout le monde, au moment des fêtes, etc. Moi j'ai un crucifix au-dessus de la porte. Il a fallu enlever le crucifix. Au départ, il le retournait, après il le couvrait, après il a fallu l'enlever.
Voilà, c'était sans arrêt, des petites choses comme ça. Il vous a parlé de se convertir Non, il parlait pas de se convertir. Par contre, il était très intéressé par tout ce qui se passait, toutes les histoires de djihadisme, etc. Ça lui plaisait. La culture lui plaisait. Enfin, il y avait plein de petites choses comme ça qui l'attiraient. Et je vous dis, au départ, nous, ça nous a pas vraiment affolés, parce que dans le quartier dans lequel on était, il y avait plein de jeunes maghrébins. Donc forcément, on peut présenter qu'un intérêt pour cette culture-là, parce qu'on les fréquente au quotidien. Et pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, ça allait vraiment trop loin. Oui. Oui. Vous saviez que dans le quartier, il y avait d'autres jeunes qui étaient approchés par les extrémistes. Vous entendiez parler de ça dans votre quartier? On en entendait parler, mais bon, encore une fois, on s'était pas trop attardé là-dessus, parce que moi, je trouve que c'est un peu un phénomène de mode, en fait. Dès que vous avez 3 ou 4 jeunes qui se rassemblent, qui font un petit peu de culture, maghrébine ou autre, c'est tout de suite mais tiens, ils doivent certainement trafiquer quelque chose, etc. Ouais. Enfin, vous sentiez, il était influençable, votre fils, Sabine? Oui, très, parce que très touché, très blessé par cet échec scolaire. Ouais. Donc il avait besoin d'être encadré, quoi, d'être. Oui, moi je pense qu'on n'a rien vu. On travaillait comme tous les parents, on n'a rien vu, et on était content même à la limite qu'il ait ce petit copain, parce que voilà. Oui. Mais Sabine, je voulais vous poser. Il a là aujourd'hui, il est avec vous? Oui. Dans le Massif Central? Oui, il est avec nous, oui. Et dites-moi, et comment a-t-il réagi à ce qu'il a vu ou entendu des dernières informations concernant justement des jeunes arrêtés à Cannes, qu'il connaissait peut-être? Écoutez, la chance que nous avons, et alors ce qui tentait que ce qu'il nous dit ce soit sincère, parce que je vous cache pas que parfois j'ai peur, mais la chance que nous avons quelque part, c'est que au lieu de se dire tiens, finalement c'est génial ce qu'ils ont fait, ou d'être en colère sur le fait qu'ils aient été arrêtés, lui, tout ce qu'il sait nous dire, c'est mon Dieu, ça aurait pu être moi. Voilà, ça aurait pu être moi. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu. Il est conscient de ça. Après, bon, je vous cache pas qu'on le surveille beaucoup plus, bien que maintenant il soit majeur depuis quelques semaines, parce qu'il a pas 19 ans mais 18 ans. On fait super attention aux gens qui fréquentent, quoi. À la limite, on est encore plus exigeant sur son travail. Là, il a intégré une formation professionnelle, mais on n'a pas prévenu les employeurs, bien évidemment. Il s'est rasé. Il a changé de comportement physiquement. Physiquement, c'était plus du tout le même. C'était un gamin qui était un peu cool au départ, les cheveux longs, frisés, etc. Qui du jour au lendemain s'est retrouvé avec une coupe un peu plus courte, avec au départ des petits motifs, et puis après avec carrément plus rien, et la barbe. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vous et moi, normal. Ouais. Normal, avec un retour. Vous pensez qu'il a pris conscience du danger et de son errement? Oui, puis je pense que surtout ce qui l'a beaucoup aidé, c'est qu'il a un accompagnement psychologique. Oui. Il est en thérapie, et je pense que le fait de pouvoir trouver du réconfort auprès d'un professionnel avec lequel il discute énormément, ça aide beaucoup. Du coup, il n'y a plus cette dérive d'être obligé d'aller trouver du réconfort ailleurs, donc ce que nous on n'a pas su lui donner. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Merci Sabine d'avoir eu le courage de témoigner. Je dis bien le courage. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Je vous écoute tous les jours et j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Sabine. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.